Merci Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà, ça fait de la joie d'avoir avec Dieu ce matin, avec la parole de Dieu au milieu de nous. Merci frère Willy et sa famille. Il invite nous pour apporter le message de Dieu. Voilà, ce matin, devant la parole de Dieu, nous réfléchir, nous faire attention. Dieu met nous devant nos responsabilités. C'est très sérieux, écouter, recevoir et pratiquer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Voilà, nous pour lire dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13 et le verset 6. Écoute cette parole et note-les dans l'équerre ce matin. C'est très sérieux pour tout un chacun d'entre nous. Luc, le chapitre 13 et le verset 6. Voilà ce que le Seigneur lui révèle à chacun d'entre nous. Écoute bien, frères et sœurs, note ça dans la Bible. À la maison, remédite-le là. La Bible montre-nous, la parole de Dieu montre-nous, Jésus montre-nous une parabole. Un homme qui plante une figue dans ce jardin, il finit une cherche fruit et il n'a pas fini de trouver. Alors, il finit de dire le vigneron, jardinier, voilà 3 ans qu'il m'a vu une cherche fruit dans sa pied là, on n'a pas fini de trouver. Et puis, un couple, parce qu'il préoccupe la terre inutilement. Le vigneron finit de répondre, Seigneur, laisse-t-il encore un peu de temps, on peut créer autour de lui, on peut mettre fumier, mais s'il n'est pas rapporté, elle a nous couplé. Amen. Mal le Seigneur aide-nous pour comprendre cette parole ce matin, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, aide-nous ce matin, comprendre l'importance et la valeur de cette parole. Aide-nous ce matin de nous donner un esprit bien disposé à écouter, à comprendre, Seigneur. Prions le Seigneur quelques instants. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, mon redire, nous écoute bien. Que Dieu permette moi ce matin, dans toute humilité, pour parler de sa parole, mais nous écouter, nous réfléchir, nous tirer une conclusion positive. Si nous besoin de mettre nous devant le Seigneur sans hésitation, le Seigneur de nous aider, qu'il nous capable, aux grâces, à ses pieds ce matin. Le Seigneur raconte-nous une parabole. Il fait une plante, un pied, un jardin. Il fait venir après quelque temps, Dieu lui-même, pour lui venir accueillir un fruit, une cherche d'un fruit, et il n'est pas fin de trouver. Ce ban fruit-là, c'est ban fruit de l'esprit qui nous tue, nous, là, ce matin, nous chers et certains, nous comprenons cela. Ce que Dieu peut expliquer, nous fait nous comprendre ce matin, est-ce qu'il y a un fruit dans nous la vie? Si Péna, vous entendez, vous êtes coupé, parce que Péna. Maintenant, frères et sœurs, le plus d'accord, quand Dieu montre-nous sa fruit là, d'abord, comment un pied des boucs à rapporter? Pour ça, moi, je dis, écoute bien, prends le temps pour écouter et réfléchir. D'abord, avoir un pied pour rapporter, il besoin bien planté. Bien planté. Hein? Il bien planté et besoin d'une stabilité. Parce qu'à planter là, aujourd'hui, ici, déraciner des mains, mettre-les là-bas. Après des mains, redéraciner, mettre à notre place. L'amener pour apporter. Quand tu fais une plante là, il besoin d'une stabilité. Il besoin là quand tu fais une plante. Un équilibre, une stabilité, à partir de là, il pour grandir. Mais si déraciner, mettre-les un peu partout, mais il n'est pas pour grandir jamais. Le temple de Jérusalem, il finit toujours à Jérusalem. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, nous les enfants de Dieu, il y a une stabilité dans nous la vie. Nous sommes stables dans la foi, dans l'amour, dans la parole de Dieu. Il y a une stabilité dans nous la vie. Il y a un équilibre, parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est très sérieux. Donc, cette stabilité-là vous permet là, ensuite, avant de apporter une autre étape dans la vie, il y a besoin de grandir. Est-ce qu'il nous fait grandir dans le Seigneur? Juge à nous-mêmes, hein? Pas besoin d'autres, juge à nous-mêmes. Le Seigneur pas fini d'établir nous pour juger personne, hein? Le juge à nous-mêmes. Est-ce qu'il nous remarque
qui nous fait grandir dans le Seigneur. Besoin de grandir pour après les rapporter. C'est une question naturelle, normale. Mais ce qui nous remarque, ce qui nous fait grandir dans le Seigneur, ce qui nous remarque, nous devenons un adulte dans le Seigneur. Nous grandissons dans la foi, nous faisons grandir dans l'amour, nous faisons grandir dans la patience, dans la douceur, dans la compréhension. Et ce qui nous fait grandir? Si nous fait grandir, tant mieux. Quelqu'un qui fait grandir dans le Seigneur, on peut dire, il est capable de prendre une sage décision, il est capable de prendre une responsabilité. Tout est quelque chose qui est passé dans sa vie, à preuve qu'il fait grandir, capable de s'y porter, capable de discerner certaines choses. La preuve qu'il fait grandir. Mais ce qui nous fait remarquer, c'est que nous fait grandir dans le Seigneur. Si nous fait grandir, tant mieux. Et si nous ne pas grandir, malheureusement, il est temps de chercher l'Éternel. Nous avons grandi pour ensuite nous rapporter. Et ensuite, Jésus lui dit à nous, il finit tout accompli sur le bois de la croix. Il veut dire, il finit donne l'arbre tout ce qu'il en a besoin pour lui rapporter. D'abord, il finit donne l'arbre l'eau de vivre, la parole de Dieu. L'arbre, il grandit avec de l'eau. Et nous ici, nous grandissons avec de l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau de vivre, produire en nous, ça permet tout pour grandir spirituellement. Ensuite, l'arbre, il a besoin aussi de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu finit de nous Jésus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus finit de dire, sur la croix, tout est accompli. Il possède Jésus. Jésus finit il finit de nous son esprit. Nous, il a tout ce qu'il nous a besoin pour apporter. C'est pour ça, le maître pas fini d'accord, ça pied là, peine à fruit. Ensuite, l'arbre, il a besoin aussi de l'oxygène pour lui rapporter. L'air. Et l'oxygène, pour nous, c'est la prière. Souvent, nous faisons un rayon de prière, nous prions à la maison, mais nous possédons tout ce ban valeur-là pour qu'il nous rapporte mes côtes de fruits. Peine à fruits même. C'est pour ça que le maître finit de bien couper. Est-ce qu'il y a un fruit dans nos la vie ce matin? Pose nous-mêmes la question. Est-ce qu'il y a un fruit de Dieu qui attend dans nos la vie ce matin? Dieu, Jésus vient tout accompli. Il a tout pour produire. C'est pour ça que je dire le maître finit de bien couper. Il a tout nous donner tout ce qu'il a besoin pour les rapporter, pour rapporter. Bien coupé. Il n'est pas possible de continuer. Réfléchis ce matin, mon frère et sœur. Médite nos propres la vie, est-ce qu'il nous remarque qu'il y a un fruit dans nous la vie? C'est un fruit de l'esprit, un fruit que Dieu attend de nous. Et l'autre chose qui est très très important ce matin, quand le maître qui représente Dieu, quand il fait une plante pied là, dans des mains, il vient autre fruit, il donne les temps. Il donne les temps pour les rapporter. Aujourd'hui, je te connais, beaucoup de monde n'est pas dans les temps pour bon Dieu. Et que ça donne nous les temps. C'est Dieu. N'est pas dans les temps pour prier. N'est pas dans les temps pour venir d'église. N'est pas dans les temps pour lire la Bible. N'est pas dans les temps pour les choses de Dieu. Malheureusement, et n'oubliez, c'est lui qui donne nous les temps, c'est Dieu. N'est pas dans les temps pour le Seigneur. Voilà notre problème majeur aujourd'hui. N'est pas dans les temps, et Dieu vient donner les temps, ça l'a pour lui rapporter. Il donne du temps. Pas une vie fruit le jour, le lendemain, il donne les temps. Dieu nous met nous dans l'église, met nous dans une famille, met nous dans une région, il donne nous les temps. Mais ce qui est remarqué avec les temps, il y a un fruit dans la vie. On aurait dit aujourd'hui, nous n'sommes pas dans les temps, sauf pour bon Dieu. Nous avons les temps pour manger, pour boire, pour divertir, pour beaucoup de choses, mais les temps pour venir rayon n'est plus là. Les temps pour lire la Bible n'est plus là. Les temps pour la prière n'est plus là. Mais comment pour un fruit? Comment pour un fruit de Dieu dans la vie n'est pas dans les temps pour bon Dieu? Aujourd'hui, sa réponse, elle est dans le bout de nous la lèvre, ça. Pas dans les temps, frère. Pas dans les temps. Je me rappelle un jour, une jeune fille passe dans l'imprimerie, dit à un monsieur, un traité, la parole de Dieu. Il dit, écoute, tout le monde a les temps. Qu'est-ce que tu travailles avec moi? Écoute, moi, j'ai le temps pour lire tout traité. Jeune fille là dit, si l'amour, tu viens dans mon place, ça que tu veux dire. Tu veux dire l'amour, pas gagner le temps? Parce que gagner le temps, me réfléchis. Dieu met nous devant nos responsabilités. Combien de temps nous donne bon Dieu dans nos la vie? Le matin, nous lever, dans le travail. Dieu pas empêche tout travail. Dans l'occupation, dans l'ouvrage.
On a beaucoup de choses à occuper. Mais combien les temps nous donne, bon Dieu? Et Dieu qui donne nous ça les temps là. Combien les temps pour bon Dieu? Dieu le sait, mon frère. Si peine a fruit, il nous donne les temps, il nous donne tout. S'il y peut rapporter, besoin couper. Ça, ce matin, réfléchis-nous la vie. Est-ce qu'il est temps que Dieu donne nous sommes capables de prier, servir sa face de Dieu, servir le Seigneur, prier, bon Dieu. Ou ça nous peut négliger les temps que Dieu donne à chacun d'entre nous. Regarde les familles aujourd'hui, conséquences, des choses très très difficiles, on pourrait dire parce qu'il n'est plus dans les temps pour les choses de Dieu. Et puis il y a les temps. Les temps pour nous-mêmes, on pourrait dire Dieu pas empêche nous travail, loisirs, tout ça, loisirs saines, Dieu pas empêche nous. Mais il est bon qu'il nous trouve les temps pour le Seigneur. Ça pour permettre nous ensuite, pour une bonne fruit que Dieu est capable de recevoir dans la vie. Maintenant, frères et sœurs, quelque chose qui est très très sérieux. Dieu, montrez-nous ce matin, on aurait dire, l'arbre, il est là, il planté, il recevra tout, mais il ne peut pas rapporter. Ce matin, nous sommes contents, cite ça certains fruits que Dieu attend de ses enfants, mais si pénalise dans nous la vie, c'est très très grave. Malheureusement, c'est nous qui vous perdons. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce qu'il nous est capable de produire ce fruit-là dans nous la vie? Frère, c'est très très sérieux pour tout à chacun d'entre nous. Et maintenant, nous pourrons dans le sujet profond. Soyez honnêtes envers vous-même, envers Dieu. Quand Jésus dit, raconte-nous cette histoire, quand on plante un pied dans ou la cour, qui s'en a profite de sa fruit-là? Est-ce que pied là lui-même, ou soit la famille, ou soit voisin, ou soit un camarade? Ce matin, frère, Dieu fait une plante d'un foyer. Est-ce que votre famille est capable de produire, est capable de recevoir un fruit que vous pouvez produire dans votre vie? Vos enfants sont capables de dire, mon papa, c'est un fruit extra. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a des choses, la douceur. Les enfants là peuvent profiter du fruit que papa là peut produire. Les enfants peuvent profiter du fruit que votre maman peut produire. Mon maman, l'amour, la paix, la tempérance, la douceur. Les enfants peuvent profiter de ce fruit-là. L'arbre, quand il est planté, c'est la famille qui profite. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais est-ce que la famille peut profiter d'un fruit qu'il peut produire? Les enfants là disent, oui, moi, pas l'extra. Pas d'une façon, pas dire pour de nous. Non, non, non. C'est tout naturel. C'est normal. Papa veut même une douceur, une compréhension. Nous pas parfaits. Mais c'est pas nous qui produire. Est-ce que les enfants là qui profitent de ça? Maintenant, à leur tour, les parents sont capables de dire, les enfants peuvent produire un fruit extraordinaire. L'obéissance, la douceur, la compréhension, etc. C'est merveilleux. Il y a un fruit qui peut dégager et ça fait nous énormément du bien. Frères et sœurs, il y a des fois, moi, étonné. Des fois, où étonné. Il y a des fois, nous malheureusement, on se fait pénal ça ici. Il y a des fois, nous rencontrons un frère, nous regardons l'attitude d'un frère. Il rentre l'église, il m'a tout, frère, c'est embrassé, content, bien. Il m'a embrassé, causé, qui m'a mon sœur, qui m'a mon frère. Correct encore bon même là. Et quand je suis je dis dans toute la case. Quand tu te lèves, tu dis bonjour, toi, madame, comme ça. Est-ce que tu m'as été bon enfant, tu dis bonjour, bien dormi? Ou choisis dans l'église de faire ça là? Il a réfléchi, mais oui, il faut dépasser ça comme ça. Ça faisait comment depuis dans la case ça? Vous levez le matin, vous dire bonjour, mon madame. On vous vient devant l'assemblée, bonjour, c'est extraordinaire, quelle manière. Et là où madame peut venir coster, vous dites, qu'est-ce que ça boucle là? Qui peut raconter ça? Moi, Ali, un bonjour pas quelqu'un.
Comment ça va, jamais gagner ça. Et comment les autres ils disent bonjour? C'est pour ça que Jésus dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Un jour, il y a un homme de Dieu, un homme qui fréquente l'église. Il monte dans l'estrade, parole qu'il dit, extraordinaire. Ce madame, tu es dans l'assistance. À un moment donné, madame l'a levé et dit, mon vie vient vivre dans l'estrade. Là, tout sérieux terrible. Extra sérieux, tout sérieux. Mais la case, tu passes à dans l'estrade là. Hein? Et ce matin, nous réfléchissons, nous la vie. Hein? Est-ce que nos voisins, nous pas cassement quand nous partageons nos voisins, les issements que nous partageons, nous pas partageons de fruits qui sont dans la vie avec nos voisins. Ça n'a pas beaucoup de ça fruits là. C'est nos bons voisins. L'amour, la paix, la tempérance, la douceur. Écoutez, dans notre travail, nous ne pouvons pas casser un ticket de maman, nous partageons dans notre travail, mais nous ne pouvons pas partager le fruit de l'esprit dans notre travail. Réfléchis, frère. Parce que si pénal, le Seigneur dit, vous êtes coupé. Prends une position ce matin. Il n'est pas trop tard. La Bible dit, c'est aujourd'hui ou attendre la voix, pas en dire si ou les cœurs. Parce que demain, il n'est pas trop tard. Donc, comment dire bonjour, madame? Hein? Comment dire bonjour, monsieur? Hein? C'est très, très vrai, ça. Connais, allez, montagne, ça, c'est bien, bien vrai, ça. Combien de couples, après 20 ans de mariage, encore dire autres, madame, ma chérie? Encore dire, mon madame, ma chérie. Au content-toi. Allez, graduellement, une démodée, comment dire ça? Si madame là t'en dit ma chérie, il raisonne, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? On dit, ça choque ça. C'est quoi, tu peux gagner, ta tête peut fatiguer. Parce qu'il n'est pas habitué de dire, n'est plus dire ça. Commence pour première année, deuxième année, tu dis, mais après, arrêtez ça. Et tout cela reflète nous, ça. Hein, Dieu attend cela. Vous connaissez pas ça fait du bien, ça, au lever comme matin, vous dites, madame, tu as bien dormi, tu as passé une bonne nuit, tu es bien, tu es en bonne santé. Ça fait du bien, ça. Ça commence à la maison, et on va mener l'église. Et là, quand on dit, il y a la vie dans ce qu'on peut dire. Parce qu'on ne peut pas seulement dire, mais on peut vivre ce qu'on peut dire. C'est pour ça que le Seigneur met nous devant nos responsabilités. Est-ce que dans notre travail, nous avons des collègues qui profitent d'un fruit qui nous peut produire? Dans notre entourage, dans l'église, nous avons des frères et sœurs qui profitent de ce fruit-là. Oui, il faut avoir une douceur, une patience. C'est merveilleux. La gloire, ce n'est pas pour nous, ça. La gloire, c'est pour le Seigneur. Dieu qui est glorifié à travers de nous. Mais si peine a fruit, le Seigneur dit, besoin de couper. Couper parce qu'il préoccupe la terre inutilement. Donc ce matin, réfléchir à nos propres la vie, il est temps de chercher l'Éternel. Si peine a fruit, il n'est pas trop tard. Les ordinaires disent, donnez un peu fumier, prenez un petit peu soin, à l'avenir, nous avons un petit goût. Il dit, Dieu, tout à l'heure, on regarde cela, c'est très très sérieux. Si peine a fruit, besoin de couper. C'est grave, hein? Donc nous raisonnons en nous-mêmes ce matin. Est-ce que nos enfants, d'abord, nos messieurs, nos madames, nos proches, est-ce qu'ils profitent d'un fruit qui nous peut produire? Ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas le cas ce matin, on aurait dit, il n'est pas trop tard. Priez le Seigneur, si nous peut produire, le Seigneur nous pourra produire davantage. Et le Seigneur dit toujours, et glorifié dans nous la vie. Amen. Il y a une présence au milieu de nous ce matin-là. Hein? C'est la présence du Seigneur. Et ça fait nous du bien. Maintenant, frères et sœurs, écoute bien, ou intelligents, dans l'esprit bon Dieu. Le Seigneur dit, puisqu'il peine à fruit, besoin de coupler, il préoccupe la terre inutilement. Écoute bien cela. Ça fruit que Dieu attend de nous là. Comprends cela ce matin. C'est pas pareil comme un fruit qui est dans mon pied, ça. Un fruit qui est dans mon pied, dans mon arbre, zotena saison. Mais ça fruit que Dieu peut attendre de nous là. Ça n'est pas la saison, ça. Rappelez-vous un jour, Jésus a gagné faim. Tout ça paraît injuste, mais il est juste. Dieu fait tout qui est juste. Mais nous, quand nous regardons ça, nous disons, nous ne comprenons pas que Dieu nous pardonne, mais pardonne-moi aussi. Mais ensuite, nous comprenons que Dieu est bon.
tout quelque chose de fait, il est parfait. Jésus peut gagner faim, apercevoir de loin un pied. Il dit, non, allez, nous gagnons un peu de fruits là, nous manger. Et tu as posté côté sa pied là, et il a fruit. Jésus prend la parole, maudit sa pied là. Et quand on continue à lire, on est étonné, qui fait ou étonné. Mais pieds là, pas sous saison, Seigneur. Écrit tout dans la Bible, hein? Mais pas sous saison, mais tout maudit. Mais le Seigneur les montre nous, il faut des peines à saison dans nous la vie. Vous connaissez que mes chrétiens à saison? Quand ce saison, ça y est en forme, il y en flair. Ce saison-là, un rayon n'est pas raté. Il me lève la voix première de l'assemblée. Ce saison-là. Mais comment pas ce saison? Perdu-li. Perdu-li. Après 3 mois, ce saison réparé, tout retour divin là. Réfère aux saisons-là. Il faut des peines à saison dans nous la vie. Nous vous avons rapporté en tout temps. Hein? Bon, maintenant, dire ce mood pas bon aujourd'hui. Saison pas bon là. Il faut des pas nous dans cette attitude-là. C'est pour ça que les disciples, c'est que tu l'as fait, comprendre l'importance de cette parole. Tout le monde dit ça pied là parce qu'il passe aux saisons, mais il faut des peines à saison dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut dire en tout temps. La prière, la grâce de Dieu en tout temps. Et dans sa bonne humeur là, hein, dans sa douceur là, dans sa compréhension. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous là pour réfléchir, pour mettre nos genoux en bas, dire Seigneur, prends-moi. Il faut des peines à saison dans nous la vie. Hein, une saison, nous en forme, nous avons envie de causer. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui, nous avons un rapport. Hein? Aujourd'hui, pas envie de causer en moi. Mais pas ce saison, mon frère, malheureusement. Pas envie de causer aujourd'hui. Pas envie de rire, pas envie de faire rien. Pas ce saison, mon frère, vous dire toi. J'espère y rapporter. Quand ce saison vient, dire oui, en forme. Tout causer vous l'aimez. Ce saison-là. Forme en forme, il ne faut pas nous comme ça. Donc, nous devons réfléchir qu'il faut des peines à saison dans mon avis. Si le Seigneur les servi nous, pas nous saison, comment il peut servir nous? Comment le frère fait toilette, ça peut dire le sel de la terre. Qui veut dire le sel de la terre? Le sel de la terre veut dire jamais on prépare du sel quand on va le côté de Timon. Il est toujours prêt pour servir du sel là. Mais nous aussi, nous sommes toujours prêts pour le Seigneur. Il ne faut pas de temps en temps nous prêts. En tout temps, nous sommes prêts pour Jésus. N'importe qui est le Seigneur capable de prendre nous, c'est merveilleux. Il y a des personnes qui disent, moi frère, je suis prêt pour aller avec Jésus. Mais c'est même, il n'est pas prêt pour pardonner. Mais vous n'êtes pas prêt du tout. Si vous ne pas pardonner, bon Dieu, pas pardonner nous. Vous ne prêt pour aller avec Jésus, vous pas prêt pour pardonner. Mais comment pour aller avec bon Dieu? Bon Dieu dit, si tu vas pardonner ton frère, moi pas pardonner toi. Nous perdons. Si nous ne prêts pour aller avec Jésus, nous sommes prêts pour pardonner, prêts pour partager, prêts pour supporter, prêts pour vivre l'amour. Nous sommes prêts aussi, c'est pas quelque chose, hein? Donc tout ça, Dieu met nous devant nos responsabilités ce matin. Il faut des peines à saison dans nous la vie. Seigneur, mollet en tout temps, Seigneur. Besoin de la grâce, hein? En tout temps, nous sommes capables d'avoir cette bonne humeur. Hein? Toujours témoigner de tes paroles. Toujours hein? Quelque chose de bien. Ça pour faire nous énormément du bien, mon frère. Il faut des peines à saison dans la vie. Ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Amen. Seigneur qui est en tout temps capable de ça, cette joie, cette merveilleuse compréhension, la douceur, quelque chose de Dieu, ça pour faire nous énormément du bien. Donc, il faut des peines à saison dans la vie. Maintenant, frères et sœurs, la Bible montre nous aussi, Dieu fin donne ça l'arbre là, du temps, comment nous peut dire tout à l'heure, pour lui capable rapporte du fruit. Fin donner les temps. Et quand fin donner les temps, fin protéger, fin garder, fin arroser, fin donner tout ce qu'il en a besoin. Je te connais combien de chrétiens je te bénis abondamment sans qu'ils se rendent compte qu'il fait à Dieu peut bénir. Connais la bonté de Dieu, il pousse nous à la repentance. Ça. Dieu peut bénir nous, nous contents. Dieu peut bénir moi, bénir mes enfants, bénir mon travail. Dieu peut bénir, c'est mal, il peut attendre. Quand il pouvait nous fruit avec toi, il est bon que nous réfléchissions cela. On ne va nous prendre là, on a un côté, seulement d'un côté. Dieu peut bénir moi, Dieu pour bénir parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais c'est moi, Dieu qui pouvait nous faire de fruit. Finir ça l'arbre là, du temps.
Et pendant ces temps, Dieu fait une prothèse là, fait une arrose, fait une produire ce qu'on besoin, fait donner tout ce qui est pendant un temps. Mais après ça, Dieu fait une fruit. Mais pas tiens la fruit. Dieu fait donner du temps, nous convertit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Dieu donne nous les temps. Nous fait une bénir, nous guérir, nous délivrer, nous réussir. Et à cela, Dieu peut attendre un fruit. Est-ce qu'il y a un fruit dans nous la vie? Si il y a un fruit, tout à l'heure, nous regardons ça, c'est très sérieux là. Si il y a un fruit, besoin de couper l'arbre. Donc ce matin, vérifiez nos propres la vie. Est-ce qu'il nous peut produire un fruit? Autour de nous, comme on disait tout à l'heure, à la maison, au foyer, au travail, vis-à-vis les uns les autres, à l'église, est-ce qu'il nous peut produire un fruit? C'est très important. Si il y a un fruit, le Seigneur dit, besoin de couper l'arbre, parce qu'il préoccupe la terre inutilement. Ça, il y a une grande parole ce matin, nous pouvons parler un petit peu là, frères et sœurs. Dieu fait une demande pour couper l'arbre. Qui fait l'Indien a besoin de couper l'arbre, frères et sœurs? Ça, quand on lit ça, on médite ça, ou on dit, Père, il donne raison qui fait besoin de couper pied là. Il dit à pied là, besoin de couper parce qu'il préoccupe la terre inutilement. Qui ou utilité pour bon Dieu dans au foyer d'abord? Est-ce qu'il est utile pour bon Dieu dans au foyer? Et rappelle, visionne ça un petit coup, qui est utilité dans la case? Est-ce qu'il y a une utilité pour bon Dieu dans la case? Ou présence, ou témoignage, ou langage, ou la vie? Est-ce qu'il est utile pour bon Dieu dans le foyer? Pour ça, moi, je dis, des fois, nous utilisons seulement certaines situations. Mais est-ce que dans nos foyers, qui nous utilité pour bon Dieu? Dans ce mot dans le foyer, qui utilité du riz? Tout le monde, il y a une utilité du riz. C'est servi de riz pour nous manger, c'était une utilité. Du thé, qui sont utilité, vous connaissez, vous avez utilité pour boire. Mais où qui est utilité pour bon Dieu dans le foyer? Aujourd'hui, beaucoup de personnes utiles pour eux-mêmes, pour d'autres familles, pour eux-mêmes, pour d'autres l'intérêt, mais pas pour bon Dieu. Qui utilité bon Dieu a avec où dans sa foyer là? Si bon Dieu a une utilité, tant mieux. Mais Dieu est utile, pas pour couper. Mais si vous pas utile, comment foyer là pour continuer pour bon Dieu? Dans le travail, nous utile pour nos patrons, c'est pas mauvais ça. Hein? Nous utile pour les autres, mais pour bon Dieu, qui a utilité pour bon Dieu dans son travail, pour le travail là? Est-ce que vous est utile quelque chose pour le Seigneur dans ce travail-là? Ou est-il pour bon Dieu? Est-ce que Dieu peut servir pour les autres? Témoignage ou langage ou la vie? Qui utilité ou a pour bon Dieu dans ce travail-là? Quand nous guettons la vie, nous utile pour nos patrons. C'est très très bien, nous devons obéir nos patrons. Mais pour bon Dieu, qui m'a utilité dans ce travail-là? Qui m'a peut faire pour bon Dieu dans mon travail? Il y a un langage qui nous applique. C'est très sérieux ça. C'est un grand matin, souvent nous faisons ça. Seigneur, bénis mon foyer. Faire quelque chose pour mon foyer. Faire des choses pour mon travail. Mais toi qui te peux faire pour bon Dieu dans ce foyer-là? Toi qui te peux faire pour bon Dieu dans ton travail? Qui t'a utilité pour bon Dieu dans ce travail-là? Frère, il y a des fois quand nous guettons la liste le matin. Réfléchis là, gagnons thé. Le soir aussi, quand on prend la liste, on gagne encore. Nous prenons la liste, nous venons devant le Seigneur un matin. Nous, serviteurs, ils mettent. Seigneur, aujourd'hui, tu fais ça pour moi. Hein? Ça pour mes enfants. Ça, mon autre petits-enfants, là, il y a aussi un peu d'un problème. Mon travail aussi, pas trop un problème. Ça voisin, là, Seigneur. Ça, la liste qui bon Dieu n'a pour faire pour nous, là. La liste, là, longue, nous répétons, Dieu est bon, écoute-nous, lui. Quand nous finissons de liste à la liste, là, nous disons Amen, Seigneur. Mais toi, serviteur, tu peux en aller pour faire pour bon Dieu, toi? Hein, lui, maître, lui, Seigneur, il pour faire tout, lui, mais toi? Qui te n'a pour faire pour bon Dieu dans toute la case? Puis n'en a pour faire pour bon Dieu dans ton travail? Puis n'en a pour faire pour bon Dieu dans la société? Bon Dieu pour faire tout. Dieu pour faire ce qui n'est pas capable.
Mais Dieu pas pour faire ce qui est possible. Dieu fait l'impossible. Mais tu as besoin de faire ce qui est possible. C'est pour ça que nous avons une utilité là. Ça nous rentre la case, finit-il pour bon Dieu aujourd'hui. Et si partage sa parole, on récite, faire quelque chose, témoignage, c'est merveilleux. Et le soir, quand nous prenons la liste, souvent des fois nous faisons ça, il y a une honte là. Nous remercions bon Dieu pour tout ce qu'il nous fait pour nous. Bien bon. Est-ce qu'il nous est capable de remercier pour ce qu'il nous fait pour lui? C'est une grâce ça, servir bon Dieu. C'est mon remercie toi aujourd'hui, mon récit par ta parole. Dieu pas demande nous de grandes choses, mais nous faire ce qui est possible. Bon Dieu fait l'impossible. Dans le mariage, Jésus fait autres remplir de l'eau, non? De l'eau pas facile pour remplir ça. Mais poussant de l'eau là en vin, c'est lui qui fait ça. Nous faire ce qui est possible, bon Dieu fait l'impossible. Mais qui nous utilité pour bon Dieu? Dans l'église, peut-être nous utile. C'est bien. Mais il paraît à l'église, ça. Dans rayon fini, nous fini. Travail fini. Travail fini. Rayon fini. Si peine à rayon aujourd'hui, peine à travail. Mais c'est qu'on nous dit, parce que coupe-pied là, cause même là. Il fait bien coupe-pied là. Peine à utilité. Vous avez coupé. Qui nous utilité pour bon Dieu dans sa société moderne qui nous peut vivre là? Qui nous utilité? Parce que nous allons rentrer aujourd'hui, j'ai fait vraiment rendre-toi grâce, te fin permettre-moi pour être utile pour toi aujourd'hui. Pour glorifier nous. La gloire, c'est pour le Seigneur. Et puis là, pas pour couper parce qu'il est utile. Mais s'il n'est pas utilité, puis il n'a aucune utilité, puis c'est couplé parce qu'il peut occuper la terre inutilement. Réfléchis, mon bon frère et sœur. Si nous pas utiles pour le Seigneur, malheureusement, et nous la vie prend depuis dans le foyer, dans le travail, dans la société, dans l'église, regarde nos utilités pour bon Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, n'est pas sa utilité pour le Seigneur. Nous utile pour nous-mêmes, pour nos enfants. Il n'est pas mauvais ça, hein? Mais il est bon qu'il nous utile pour le Seigneur. Spirituellement, il y a une utilité dans nous la vie. Donc c'est très très important. C'est très sérieux. Et là, on comprend les choses de Dieu et nous sommes capables d'appliquer. Quelle nous utilité pour mon Dieu? Aujourd'hui dimanche, quelle nous utilité pour mon Dieu pour ça dimanche là? Réfléchis frère. Si il n'a aucune utilité, besoin de couper. Dieu donne raison qui fait besoin de couper. Parce qu'il préoccupe la terre inutilement. Il n'a aucune utilité, besoin de couper. Et ensuite, frères et sœurs, en terminant, nous sommes capables de dire, frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Écoute bien, peuple. On va dire, quand on dit ça, on me dit ça. Pour un petit peu craindre dans les guerres. Le maître, Dieu, est cause avec Jésus là. Jésus, jardinier, il est représenté dans sa contexte. Parce qu'il dit, après, ils vont pas occuper. Ça me l'étend de la grâce. Il dit, avec le jardinier, besoin de coup de pied là, il peut occuper la terre inutilement. Le maître, pas fin de dire, déracine pied là. Comprends bien, frère. Il y a dans la Bible, vous trouvez, pas déraciner, mais couper. Quand on coupe un pied, il continue à vivre. Il continue à vivre pied là. Il n'est pas mort quand on coupe un pied. Veut dire, quand nous n'est plus utile pour bon Dieu, toutes les choses de Dieu coupées dans la vie. Nous, la vie continue, nous vivons seulement pour nous-mêmes, pas pour bon Dieu. Tout coupé. Toutes les choses spirituelles coupées dans la vie. La vie continue pour nous. On va dire, nous vivons pour nous-mêmes, pour les autres, pour le monde, mais pas pour bon Dieu. Tout coupé. Si nous parlons ça coupé dans la vie, soyez prudents. Nos relations avec Dieu coupées. Nos communions avec Dieu coupées. Nos positions spirituelles coupées. La vie éternelle coupée. Toutes les choses spirituelles coupées dans nos vies. Nous continuons à vivre, nous disons, on peut vivre. Mais c'est mal, il peut vivre pour lui-même, mais dans le Seigneur. Laisse les morts ensevelir les morts. La vie continue, il peut vivre, il peut manger, il peut boire, il peut être correct. Mais toutes les choses de Dieu ne finissent coupées dans la vie. Pour cela, malheureusement,
beaucoup de personnes là, nous viennent l'assembler sans qu'ils nous rentrent dans la présence de Dieu. Vous connaissez combien de monde vient faire la prière? Je viens faire la prière, mais je ne pas rentrer dans la présence de mon Dieu. Puis si on rentre dans la présence de Dieu, après ça nous prions, mon Dieu. C'est merveilleux ça. Mais quand nous n'avons pas aucune utilité, tout coupé. La vie continue. Rappelez-vous quand le bon Samaritain finit de passer au chemin. Cet homme finit de quitter Jérusalem, la présence de Dieu. Il finit de tomber dans Jéricho, dans le péché. Quand il finit de tomber, la Bible précise, il est demi-mort. Il quitte la présence de bon Dieu, il est demi-mort. Il vit pour le monde, pour bon Dieu, il est mort. Le fils prodigue, c'était pareil. Mon garçon, il est mort. Heureusement, il retourne à la vie. Pourtant, tu peux vivre. Mais pour Dieu, il est mort. Dieu confesse cela. Mon garçon, il est mort. Pourtant, il peut vivre physiquement. Mais spirituellement, il est mort. Ce qui fait retourner à la vie, c'est la repentance. Donc, ce matin, vérifiez-nous la vie, mon frère. Si nous voulons continuer à vivre pour le Seigneur, nous avons besoin utile pour le Seigneur. Très, très sérieux. Sinon, tout coupé dans nos âmes. C'est dommage ça. Nous non coupé. La vie éternelle coupée. La présence de Dieu coupée. Relation avec Dieu coupée. Toutes les choses spirituelles coupées dans nos vies. Parce qu'il ne peut pas produire. Il peut occuper la terre inutilement. Frère, c'est très sérieux. Soyez prudents. Soyez très prudents. Ce matin, tout qu'apparaît faire, Jésus donne nous cette parole-là. Il dit pas à tracasser, mais pour prendre les comptes, pour mettre fumier en lit. Ça compte, ça fumier-là, il représente le temps de la grâce. Dieu accorde nous la grâce maintenant. Nous avons la grâce pour retourner vers le Seigneur. Nous avons la grâce pour y rentrer dans ce présent. La grâce là. Donc ça c'est merveilleux, la grâce de Dieu. C'est très très important, la grâce de Dieu. Comprends cela. Un jour, tu es un grand général. Grand général. Il dit aujourd'hui, mon anniversaire, moi, tu as fait un cadeau au peuple. Il dit, quel cadeau tu peux faire au peuple là? Il dit, moi, choisir un prisonnier pour donner ce cadeau là. Grand cadeau ça. Pour libérer parmi ces prisonniers là. Mon anniversaire aujourd'hui, je fais un cadeau, je peux accorder une grâce, parce que c'est mon anniversaire. J'ai envie de faire ce cadeau là. Il dit, très bien, parce que tu es général, tu aimes comme tout. Amenez dans la prison. Vous êtes un prisonnier là. Il dit, je te connais, réunis tout avant, je te connais, aujourd'hui mon anniversaire, pour accorder une grâce, pour faire un présent, cette liberté. Un parmi eux là-dedans. C'est moi qui ai causé un ticket avec eux, avant de choisir un qui m'a pour libérer là-dedans. Choisir le premier prisonnier, il vient dire, comment tu es dans sa prison là, toi? Il dit à moi, pas errer à moi là. Un bon Dieu, mon Dieu, moi. Un Dieu, mon sérieux, moi. Un fait une erreur, pas errer, une fois là. Alors, deuxième, toi, comment tu es là, toi? Un accident est arrivé. Un accident, ça. Un Dieu, comment moi, pas qu'à ça. Un accident est arrivé. Un moment difficile, un coup de film. Moi, je ne connais pas mon là. Encore bon, même. Troisième, toi qui fais tout là. Dis-moi, mon film là, maintenant, cause mentir au moins. Beaucoup de gens cause mentir au moins, dis-moi, comment telles affaires, filme-moi là. Alors, quatrième, toi qui fais tout là. Moi, je viens mettre là, je dis ça au moins, monsieur. Beaucoup de gens disent moi. Tout le monde peut réussir, mais une fausse chose au moins, mettre-moi en prison. Alors, quatrième, là, il dit, toi qui fais tout là. Il dit, moi, là, parce que moi, un criminel, moi, un coquin, moi, fais du mal mon procès, moi, fais du tort beaucoup de monde. Général là, dit comme ça, là, que ça boucle là. Parce qu'il peut contaminer tout ce bon du monde là qu'il a là. Là, tout bon du monde dans la prison là. Là, pour contaminer les autres. Mais comme ça, nous la vie, nous, frères. Nous pas bons, nous. C'est Dieu qui est bon, mon frère. C'est par grâce qu'il nous l'a ce matin. C'est pour ça que Jésus dit, donnez un peu les temps, Seigneur.
Ça les temps de la grâce, ça. Seigneur, fais-moi la grâce. Accorde-moi toute la grâce. Pas moi-même, pas pour capable. Mais tout est possible à toi. Qui est capable d'un fruit, qui est capable de et qui ton nom les glorifier dans mon vie. On va bénir le Seigneur pour cette parole.